Bon. Je vais. Bonsoir. Venez, on va parler aujourd'hui de ménopause. Oui, la ménopause et préménopause et la ménopause, c'est quelque chose qui arrive à toutes les femmes. À toutes les femmes, sans exception. C'est Dieu qui l'a créé ainsi. Venez, on va discuter. Et même si vous le faut, il y a des femmes qui peuvent intervenir. Voilà. Je vais partager. Bon. Déconne. Allez, appelez les gens. Il n'y a pas de tabou. Venez. Oui, partagez, ça va chauffer. Si vous voulez, je partage. J'ai partagé, hein. Oui, c'est ça. On va parler des choses vraies. On va parler de la réalité. Comme je dis, ici, Coach Magui, c'est les histoires vraies. Ce sont des histoires vraies. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de kpakpato ici, comme on dit chez moi dans mon pays, des kpakpato, des sangs ici, non, viens s'asseoir ici, oui, j'ai attendu, non. Parce qu'on va partager des choses qui est de la réalité. Il n'y a pas de tabou, les choses vraies, partagez aussi dans les groupes. Partagez si vous êtes dans les groupes, appelez les gens pour venir. Si tu es une femme, même si tu es jeune fille, viens écouter, tu vas les noter quelque part. Moi, je vais dire, on n'avait pas cette chance d'avoir des mamans qui nous ont enseigné sur certaines choses. Aujourd'hui, on remercie Dieu qu'il y a Internet, on peut parler librement pour donner son témoignage. La ménopause, c'est quoi? C'est Dieu qui l'a fait, hein? Dieu qui a créé toutes choses. Il a fait ces choses en fonction de comment il veut le faire. Comment il veut le faire. Tu es jeune fille. Je ne sais pas si les gens sont là. Je ne vois pas les commentaires, je ne vois rien. Bon, parce que mon technicien n'est plus là. Vous êtes au courant que mon technicien, il n'est plus là. Maintenant, je me débrouille.
mon maître, il n'est plus là. Il est à côté de moi ici, mais il peut rien faire. Il me regarde faire. Et moi-même, je commence à améliorer les choses pour pouvoir bien faire les choses. Et voilà, revenir à nos sujets de jour. La ménopause. Ça bouleverse beaucoup la vie des femmes. Ah oui. Il faut qu'on connaisse la réalité. Tu es femme d'affaires, oh. Tu es femme femme influence, oh. Tu es une femme qui impacte ta génération, qui est une femme qui encourage. Toutes les femmes passent par là. Mais c'est quelque chose qui bouleverse la vie de certaines femmes. Parce que je ne veux pas généraliser toutes les femmes pour dire ce que je vais dire, pour dire voilà c'est comme ça, voilà c'est comme ça. Non. Il y a chaque femme, comment Dieu lui a créé chaque femme. Et chaque femme ne vit pas la ménopause comme l'autre. Tous les témoignages ne se ressemblent pas. Il y a certaines choses que on peut dire, ah, toi aussi tu as eu ça, toi aussi tu as eu ça, mais tout ne se ressemble pas. Parce que c'est pour cela que je ne veux pas généraliser ce que je suis en train de dire. Leçon de vie, je ne veux pas le généraliser. Ça commence par, tu es jeune fille. On peut avoir nos périodes. Période, tout le monde connaît. À partir de 12 ans, la jeune fille va avoir son, menstrue, comme on dit, voilà, et on fait la vie continue, la vie continue, la vie continue, la vie continue. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ce moment-là, la jeune fille va trouver son mari, elle va faire ses études, elle va trouver son mari, elle va commencer à travailler, elle va s'occuper de ses enfants, mais il y a un moment qui arrive dans la vie de la femme qui est, je dis, je ne veux pas généraliser. Je ne veux pas généraliser. Il y a certaines, ça commence à 35 ans, la personne commence à avoir des règles ce mois et 2 mois après, sans sa période. Et encore, la personne se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a certaines, c'est 40 ans, ça dépend, 38 ans. Et là, on appelle ça les préménopauses. Parce que je sais qu'il y a des docteurs qui parlent de ça, sur ça. Il y a des gens qui parlent sur ça, qui expliquent mieux. Mais j'ai à cœur, aujourd'hui, je me suis réveillée, j'ai à cœur de parler sur ça. Moi-même, toute la journée, ça me faisait rire. C'est ça. Parce que ce qui se passe dans la vie des femmes, concernant la ménopause, je crois que nous les femmes, même on ne se réalise pas, on ne se rend pas compte, on ne se rend pas compte de les dégâts que ça fait dans la vie de certaines femmes. Ce que ça produit. Parce que il y a certaines fois, quand ça commence comme ça, la personne peut être fatiguée. La personne va dire, mais elle est fatiguée. Elle ne va pas comprendre pourquoi la fatigue chronique. Oui. Mais quand c'est comme ça, et tu as ton homme qui est là, l'homme va te dire, mais tu es paresseuse. Quand ça commence comme ça, la fatigue chronique de la ménopause, ça commence avec certaines personnes à 40 ans. Maintenant, on va 45 ans. La personne commence de ne pas se sentir bien. La personne peut prendre du poids, la personne peut faire des sports jusqu'à fatiguer, mais la personne va prendre du poids. La peau de la personne peut commencer. C'est là que la personne dit, il faut boire les collagènes, il faut boire les collagènes. Collagène, ça fait du bien. Mais aujourd'hui, tu vas me dire que tu n'es pas, ça ne te concerne pas. Non, assieds-toi, je vais te parler. Oh, jeune fille, jeune dame, personne, assieds-toi, je vais te parler. Écoute ça, tu l'écris quelque part. Mais si tu n'as pas de carnet pour écrire là,
va sur Amazon ou bien va sur mon site Sister et Coach Maggie et tu vas commander des carnets pour écrire. Je te disais, il y a certaines personnes, ça pourrit leur vie. Ah oui, on voit aujourd'hui, on dit mais pourquoi les femmes, quand d'habitude tout le monde le rencontre, hein, oui, ils font des enfants, dès que leurs enfants sont grands, ils veulent divorcer. Ce n'est pas que la personne, elle veut divorcer. Ce n'est pas que la personne, elle veut divorcer. Il y a le bouleversement qui vient dans la vie de la femme. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. Les bouleversements hormonal qui vient. La personne même ne se reconnaît plus à qui elle est réellement. Ah oui, 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 je te dis la vérité. La personne subit les choses, l'angoisse, le stress, les bouffées de chaleur. Il fait froid, mais la personne va dire que elle a chaud. Pourquoi ça fait chaud? Il va faire chaud, la personne va dire mais pourquoi il fait froid ici? Parce qu'à un moment donné, Dieu qui a permis que la personne a eu cette période, a fait ses enfants, à un moment donné, Dieu dit à ce système de s'arrêter, de ne plus couler. C'est pour cela que quand tu es jeune fille, c'est vrai, je dis ici, et je ne mets pas tout le monde dans le même bocal pour dire c'est comme ça, je connais, c'est comme ça, c'est Lolo, Lali. Non, 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 non. Non. Ici, c'est la vérité. Vraie vérité. C'est comme ça. C'est la vraie vérité que je parle. Il y a des mamans, même à 60 ans, la personne peut faire des enfants. Les choses de Dieu sont miraculeuses. Mais il y a la vérité et la réalité que Dieu même a établi. Quand les périodes ne coulent plus là, il y a les bouleversements, tu ne te sens pas bien. Et c'est de là, c'est de là que nous les femmes, on se dit, qu'est-ce qui se passe là-bas au village? Si la femme, elle a son qui est pour le monsieur promène beaucoup, la femme, elle se dit, ah, c'est ma rivale quelque part qui est en train de m'envoyer les sorts. Ah oui, 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 oui. La personne se met tous les villages dans son dos. Mais je dis toute la journée, je commence à rigoler tout seul. C'est la vérité même. Il y a des rivales qui font des choses en cachette. Oui, il y a des gens dans la famille qui luttent contre les gens. Il y a des amis qui font des choses en cachette dans les noirs. C'est vrai, nous sommes des Africains et ça existe, la sorcellerie. Mais ce que je suis en train de dire, il y a aussi la réalité que Dieu a créée, nous les femmes, pour dire que on va traverser cette processus de la vie. Ce sont des processus. On ne peut pas échapper pour dire, oh voilà, et tout ça. Je reviens dessus. C'est le moment où certaines femmes divorcent. Parce que pourquoi? La personne même, il y a des choses, la personne déclenche des crises d'angoisse. Pour dire non, elle a supporté son mari toutes ces années, et elle a supporté tous ses caprices, et la personne dit que non, elle veut divorcer. Elle veut rester toute seule. Elle n'a plus besoin d'homme. Parce que pourquoi? C'est le moment là aussi que nous les femmes, notre envie diminue. Ah ouais, je te dis la vérité. C'est le moment que l'envie aussi diminue chez les femmes. Mais si tu n'es pas au courant, tu vas subir toutes ces choses-là pour rien. Parce que moi je dis, ce que je suis en train de dire, personne ne m'a enseigné. Et je suis tombée dedans.
Tu vas être fatigué, tu vas être angoissé, tantôt tu es la chaleur, tantôt tu es froid, tantôt tu as chaud. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et les femmes, c'est là que les femmes, ils sont pleins à l'église. Mais je ne dis pas de ne pas y aller à l'église. Hein. Je ne dis pas que de ne pas prier. Les gens qui sont musulmans, musulmanes, qui me suivent aussi. Je ne dis pas les gens qui ne croient même à rien, mais qui croient à Dieu. C'est le moment là que nous, les femmes, on se met maintenant à prier parce qu'on se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, c'est réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut accuser tout le monde dans ce moment-là. Il faut nous accepter ça. Il faut nous tolérer ça. Parce que ce qui se passe dans le corps de la femme, en ce moment, personne ne peut l'expliquer sauf Dieu. Parce que sauf le Créateur, c'est lui seul qui connaît le moment de cette épreuve-là que nous, les femmes, on traverse au niveau de la ménopause. C'est ça. C'est ça. Ou bien préménopause, c'est pour cela que quand tu es jeune fille, oui, parce que il y a quelque chose que je vais le faire après pour parler de règles douloureuses pour les jeunes filles. Mais je laisse ça de côté. Ce que je vais dire, tu ne sais pas comment Dieu t'a créé. Toi, femme, tu ne sais pas. Tu ne sais pas si toi, et tu vas voir les préménopauses ou bien les ménopauses, tu vas l'avoir à 35 ans, tu vas l'avoir à 40 ans, tu vas l'avoir à 45 ans, tu vas l'avoir à 50 ans, tu vas l'avoir à 55 ans, tu vas l'avoir à 60 ans. Tu ne sais pas. Là, je fais un clin d'œil aux jeunes filles. Ne dis pas que, oh, je vais chercher mon argent, je ne suis pas prêt pour me marier. Quand il y a l'âge de se marier, marie-toi. L'argent, tu peux le chercher même si tu es marié. Le plus important, de tomber sur un monsieur bien, un homme bien, qui est ambitieux, qui est responsable. Là, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'ai fait entre parenthèses. J'ai fait entre parenthèses. Pourquoi? Parce que si tu as ton ménopause, le préménopause à 35 ans, est-ce que 35 ans tu vas faire des enfants? Sauf Dieu. Je ne dis pas, il n'y a pas d'exception que Dieu ne fait pas des miracles, il fait des miracles. Mais c'est lui aussi qui a créé ça. Pour qu'à un moment donné, les femmes et ces choses-là s'arrêtent chez la femme. Et la femme, parce que je dis, et la femme subit. Parce que, comme je dis, il y a des gynécos. Moi, quand ça m'avait arrivé, c'est mon gynéco. Et je lui ai expliqué tout ce que je traverse, tout ça. Et c'est là que mon gynéco, il m'a dit, c'était un homme, hein, c'est là qu'il m'a dit, ah voilà, on va faire les examens, c'est le préménopause, et c'est normal que tu as tout ce que tu as là. Et que tu ne te sens pas bien, c'est normal que tu es fatigué, c'est normal si tu peux être stressé, et c'est normal, il y a des choses, c'est normal que tu prends du poids et sans rien. Et c'est normal que les femmes de ce moment-là, il y a certaines femmes, ils ont des manque de digestion, la constipation. Je dis, ça fait beaucoup de choses. Chacun peut expliquer. Ça fait beaucoup de choses, mais les choses que ça fait, je ne peux pas le généraliser pour dire, toi, ça te fait, ça fait ça, c'est comme ça, non. Mais il y a beaucoup de femmes qui parlent de bouffées de chaleur, qui parlent aussi de froid aussi, ça arrive aussi. C'est là que mon gynéco, il m'a expliqué, c'est là que je me suis dit, ah, je n'ai rien. Et tu t'imagines, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? C'est les sorciers, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que surtout, nous sommes des Africaines, nous sommes des Africains. Voilà. Mais ce que je dis, c'est que il y a la réalité. Faut pas dire que c'est les gens qui sont quelque part, qui sont en train de te faire quelque chose.
Ça, c'est un sujet que je dis, on le laisse de côté. Mais la réalité, tu es jeune fille, tu es 30 ans. Oui, tu es 35 ans. Sache qu'il y a quelque chose comme ça. Quand ça va commencer à t'arriver, cherchez d'abord, premièrement. Parce qu'il y a les gens, les jeunes, ils courent dans les églises. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Et les esprits de mon famille, je ne dis pas que non. Mais, peut-être tu es en train d'être en pré-ménopause quand tu es jeune. Mais si tu as 50 ans, tu as ménopausé. Oui, tu sais que tu as ménopausé. On le dit dans la bouche. Oh, je suis ménopausé, je suis libre. Il n'y a plus ces choses qui coulent. Maintenant, je suis libre. Mais les conséquences que ça ramène, ça, on ne le dit pas. Personne ne le dit. Ça devient des tabous. Personne ne le dit entre nous. Personne ne le dit que non, c'est normal. Personne ne... Mais les hommes, pardon, je reviens. Il faut se rendre compte que nous, les femmes, on traverse beaucoup de choses que Dieu a créées. Notre corps. Quand ça arrive, ça, à ta femme, il faut la soutenir. Il faut la soutenir, il faut nous soutenir. Il faut accepter qu'à le moment comme ça, bon, on va revenir dessus. Je crois que je vais faire vidéo spécialement sur ça. Comment l'homme peut prendre la femme pour que la femme peut retrouver son envie. Ah oui, 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 oui. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que c'est pour cela qu'on peut voir plein même dans nos églises. Ah oui, les femmes de nous, les célibataires, les enfants, la femme a fini de faire l'enfant, elle est là célibataire. Ils sont pleins comme ça. Pleins comme ça. Ah oui. Parce que quand ça arrive à ce moment, la personne, sa tête, non. Soit elle dit, je vais faire mes affaires, et c'est mon travail qui est mon mari, et je ne veux plus rien, parce que la personne, même son corps se brûle. Parce que des fois, je l'attends à certaines prières, la personne dit, oh, il y a quelque chose qui brûle dans son corps, et elle a la chaleur, c'est la ménopause. Ou bien elle a la douleur, elle a ceci, elle est grossie, elle a la constipation, c'est la ménopause. Elle est fatiguée chronique, c'est la ménopause. Je ne généralise pas, hein. Ça peut être autre chose. Mais la ménopause, c'est quelque chose que nous devons être au courant. C'est quelque chose que nous devons être au courant pour savoir. Parce que quand tu es au courant, tu vas savoir comment tu vas faire, comment tu vas t'entretenir. Il y a des plantes que Dieu a créées qui sont des plantes naturelles. Par exemple, il y a la sauge. La sauge, il y a l'aubépine. Il y a des choses naturelles. Mais tu vas aller voir ton gynéco aussi. Il va te prescrire les choses. Oui, parce que moi, mon gynéco, il avait refusé de me prescrire les médicaments. Il me dit, non, 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 non. Je te connais maintenant depuis des années. Parce que mon gynéco, je le connais maintenant plus de 20 ans. Et à l'époque, il m'avait dit, non, 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 non. Je te connais maintenant. Je ne vais plus te prescrire aucun truc. Et supporte, fais le sport, et sors. Et il faut se défouler, il faut aller à la piscine. Je me suis inscrit à la piscine et j'allais à la piscine. Et il y a plein d'autres choses. Et parce que quand c'est comme ça, la personne manque de magnésium et la personne manque de beaucoup de choses. Ça dépend. La personne manque de vitamine C. C'est pour cela que je dis ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. En faisant la vidéo, j'ai parlé avec une grande sœur qui est mon aînée. Elle n'a pas eu toutes ces choses-là. Elle ne sait pas, elle ne peut pas expliquer le symptôme de la ménopause, le bouleversement de la ménopause. Elle ne peut pas l'expliquer. Mais elle avait des sensations bizarres dans son corps. Elle promenait partout chez les docteurs pour dire qu'elle ne se sent pas bien, mais personne ne la comprenait. Vous voyez, chacun est différent. Chacun est différent.
C'est ça que j'ai envie de partager parce que il faut le partager, il faut l'écouter, tête reposée pour dire, aujourd'hui tu vas dire non, ça ne te regarde pas. Oh non, mais demain, ça va te regarder. Tu es une femme, surtout en Afrique, que la médecine n'est pas développée. Mais il y a des plantes là-bas, mais si la personne n'est pas au courant, la personne elle n'est pas au courant que c'est ça qui fait que elle a tout ce problème. C'est ça qui fait qu'elle prend du poids. C'est ça qui fait que elle a la tension. Oui, certaines personnes, oui, c'est la vérité. Et c'est ça qui fait que elle a l'angoisse, elle a des problèmes avec son mari. Elle ne veut pas assumer le devoir conjugal avec son mari. Et tout ça, ça contribue. Et elle n'est pas en forme pour bien préparer à son mari. Quand son mari dit 1, elle dit 10, elle se nerve de oui et de non. Le mari, il se pose la question, il dit, mais qu'est-ce que tu as? Mais pourquoi tu es devenu aigri? J'ai dit, hein, on va parler entre nous. C'est ça qui fait que les hommes, certains hommes, ils vont aller voir ailleurs. Là maintenant, aujourd'hui, je te dis les secrets. C'est ça qui fait que, je ne dis pas que tout le monde, hein, c'est ça qui fait que certains hommes, ils vont sortir pour aller voir ailleurs. Parce que la femme, elle est devenue bizarre. Parce qu'elle rentre et dit, elle est fatiguée. Je parle de certain âge. Hein. Elle est fatiguée. Elle n'est plus comme avant. Elle n'est plus en vie de ça. Elle a le corps qui chauffe. Elle a des trucs, des sensations bizarres. Mais il y a des femmes même qui disent à leur homme même, va chercher une fille dehors que non, elle n'a plus envie de ça. Mais c'est faux, c'est une erreur qu'on fait. C'est une erreur. Revenez à la réalité. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Hein? Chez Coach Magui, c'est la vérité. On connaîtra la vérité va nous affranchir. La vérité va nous rendre libres. Oui, parce que quand la personne passe par ce moment, c'est là que la personne se réveille. Parce que après la ménopause, c'est comme la femme se réveille, la femme veut prendre soin d'elle. Et parce que tu vas voir, il y a des femmes, au-delà de 50 ans, la femme veut prendre soin d'elle, la femme veut rajeunir, la femme veut séduire son mari. C'est là que la femme dit à son mari, non, tu ne vas plus aller prendre la fille là, c'est fini, je suis revenu parce que c'est réveil de conscience à la femme. À 60 ans, 50 ans, 55 ans, 50 ans jusqu'à 60 ans, c'est réveil de conscience pour nous. On veut plaire. On veut être jeune. On veut s'habiller comme les gens. Regarde, moi j'ai coupé mes cheveux. J'avais coupé mes cheveux depuis, mais je mettais la perruque dessus. Mais bon, et ça fait depuis l'année dernière, je commence à laisser mon cheveu de temps en temps comme ça. Des fois, je mets la perruque, mais c'est juste pour dire que c'est l'âge qu'on veut s'apprécier. On veut s'aimer nous-mêmes. La femme veut aimer soi-même. Elle se donne l'amour à elle-même. Elle se regarde et dit, elle est belle. Parce qu'elle a traversé la traversée des déserts. La ménopause, c'est comme la traversée des déserts. La personne a traversé les déserts. Cette épreuve-là, de ne pas être bien, de ne pas avoir de morale. Il y a des femmes qui prennent, ici en Europe, il y a des femmes qui prennent un arrêt maladie de longue durée pour dire que elle est angoissée ou bien stress ou oh, leur truc là. Mettez ça en ligne. Si le mot m'échappe, oui. Ici, les gens, les femmes prennent beaucoup de arrêt maladie à cause de ça. Parce que la personne, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Elle est obligée de s'arrêter. Elle ne se sent pas bien. Mais ce sont des choses que les gens ne nous comprenaient pas, nous les femmes. Même les hommes. Ton mari qui est dans ta chambre, des fois, il ne peut pas te
comprendre. Si la personne, il ne cherche pas à te dire, ma femme, qu'est-ce que tu as? Ton mari même ne va pas te comprendre. Tu vas dire que non, et il ne te supporte pas. Oui, ce que je disais, ça me revenait. Arrêt maladie de la dépression. Oui, il y a beaucoup de femmes qui prennent la dépression ici. Ils prennent la dépression à cause de ça. C'est ça qui provoque tout ça. C'est ça qui ramène tout ça, toutes ces dépressions-là, que les femmes ils sont dans la dépression, dans la dépression, dans la dépression. Il y en a plein même dans les églises. Parce que là, on va prier, mais il faut qu'on est aussi au courant de la réalité. Hein? Partage la vidéo dans ton église à des mamans, même à les jeunes filles, les jeunes femmes de 30 ans jusqu'à... Il faut partager la vidéo pour que... Parce que il faut qu'on soit au courant des choses. Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont des tabous, qu'on cache. On prie, mais à côté, il y a beaucoup de tabous qu'on ne va pas parler dessus librement dans nos assemblées. Là, je parle librement dessus. Voilà. Et on fait la prière que Dieu qui a créé ça, qui l'a établi dans le corps de nous les femmes, qui puisse nous aider quand le moment là arrive, que tu puisses passer ce moment librement, que tu puisses vivre avec ce moment, que tu es au courant que c'est ça qui m'arrive, comment je vais faire, comment je vais l'attaquer, qu'est-ce que je vais prendre pour être mieux. Et comment je vais prier aussi pour dire, Dieu, tu as créé la ménopause. La ménopause est arrivée dans ma vie, mais je veux le vivre mieux, je veux le dominer, je veux vivre la ménopause, je veux pas tomber malade, je veux pas être en dépression, je veux pas être angoissé, les bouffées de chaleur n'ont pas le droit pour moi, le froid n'a pas le droit, je refuse parce que c'est toi qui m'as établi, c'est toi qui as créé mon corps, que je sois une femme comme ça, une femme visionnaire, une femme courageuse, une femme bâtisseur, une femme qui a beaucoup de potentiel. Aide-moi à activer d'autres potentiels. Malgré les épreuves, malgré la douleur, fais-moi à développer le bien-être, les potentiels, le bien-être pour vivre ce moment de la ménopause. Oui, mais si tu n'es pas au courant, ta prière va aller seulement à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Au lieu d'aller à droite, devant, 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 ça va aller à gauche, à gauche, à gauche, parce que tu n'es pas au courant. Parce que tu vis dans l'ignorance. Que Dieu réveille notre conscience de certaines choses, on puisse le partager, donner des témoignages, partager, oui, pour que d'autres personnes puissent bénéficier. Voilà. Voilà, ça m'a fait du bien de parler avec toi, de discuter, de partager ce témoignage, une leçon de vie, l'histoire vraie, c'est ça l'histoire vraie, oui, c'est ça le témoignage, c'est ça la contribution du monde, oui, c'est ça ma mission de vie, voilà, c'est ça ma mission de vie, n'oublie pas, malgré ce moment que quand tu vas passer un jour, n'oublie pas que tu as d'autres potentiels à activer pour pouvoir vivre ce moment. Parce que c'est le moment de la vie de tout le monde, toutes les femmes. Voilà, c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Je vous aime avec l'amour de Dieu. Ça m'a fait plaisir, plaisir. Et pour moi, de partager ça avec toi. Hein, tu vois? Quand tu aimes donner quelque chose, si tu le donnes, oh, ça te fait du bien de le partager, de le donner, parce que je me suis dit depuis le matin, je dis non, il faut que ça sorte, il faut que je donne ça aux femmes, il faut que je donne ça aux jeunes filles.